On va faire le Fatiha. Monsieur l'Excellence, nous sommes très contents. Et croyez-moi, nous témoignerons votre comportement. Nous sommes apolitiques, mais nous sommes représentants de Dieu et de prophètes sur cette terre. Et croyez-moi, le message que nous allons passer va très loin. Et croyez-moi aussi, nous ne flatterons personne. Et croyez-moi, tout ce que nous dirons ici, c'est la vérité. Ça, ce message est très important. Votre qualité est une qualité que nous apprécions beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie. Le prophète Mohammed, il a dit, on n'a pas besoin de faire 1000 ans pour connaître un homme, seulement si on n'est pas intelligent. Chaque homme, son image, si tu regardes sur son image, ce qu'il est porté sur son image. Beaucoup de Guinéennes témoignent votre qualité, je te le jure, au nom de cette nuit qui est importante. Je ne flatte personne. Mais ces qualités, Inch'Allah, sera témoignée très loin. Moi qui vous parle, je suis le président de l'association islamique des familles Karambaya partout dans le monde. Et celui qui est présent ici, Alhaji Seni Keba, représentant de cette famille, je suis diplomate chef religieux sénégalais. Et croyez-moi, le témoignage sera très loin et très important. Et continuez comme ça. Et continuez de cette façon. Votre tâche est immense. Monsieur l'Excellence, ce n'est pas facile. On ne peut pas contenter tout le monde. Mais on essaie de faire ce qu'on peut, que Dieu te récompense. Et croyez-moi, ce jour-là sera inoubliable pour nous et comme pour vous. Et nous souhaitons que chaque année, que cette ville d'Annemasse puisse célébrer vraiment ces événements qui sont très importants. Nous sommes musulmans africains. Nous devons défendre notre dignité dans la sincérité. On ne doit pas être dépendant de tout le monde. On doit être dépendant de nos traditions. L'islam africain, avec la culture africaine. C'est ça que nous voulons. Chaque homme doit mourir en défendant les vraies causes, la cause de sa village, de sa région, de son pays, de son continent. Nous sommes africains. L'histoire de l'homme est commencée en Afrique. N'oubliez jamais Babylone. N'oubliez jamais que l'Afrique, on appelle le berceau de l'humanité, ce n'est pas une flatterie. C'est là que le premier homme a commencé. C'est là que toute l'histoire a commencé. Monsieur l'Excellence, vous avez une tâche. Vous avez un devoir. Aujourd'hui, ce n'est pas la question, mais en Guinée, c'est le pays voisin, c'est le pays africain. Aujourd'hui, nous voudrons les politiciens sincères et honnêtes qui défendent les causes de leur pays, non les causes de l'intérêt personnel. Monsieur l'Excellence, l'Afrique a trop dormi. L'Afrique a passé beaucoup de temps. L'Afrique est beaucoup corrompue. Mais l'Afrique n'est pas désespérée. J'espère avec les hommes de votre qualité et votre dimension ici, Inch'Allah, l'Afrique se réveillera. Merci au nom de la famille Karambaya. Merci au nom de la famille Diarra. Merci au nom de l'association Solidarité Entraide Africaine. Aussi, il y a le président qui est ici, Mamadou Diallo. Et vraiment, il est le président de l'association qui se trouve à Genève. C'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de ces contacts aujourd'hui entre nous et la Suisse. Aujourd'hui, il se déplace, il est là, nous sommes en contact avec. Nous sommes très contents aujourd'hui, cette fraternité qui existe entre nous, qu'on doit travailler, monsieur l'ambassade. On voulait que vous nous aidiez entre ça. On a une association aussi, Solidarité Entraide Africaine, où on voulait parler de tous les sujets. Pas seulement aujourd'hui, on parlait de l'islam, parce que c'est ça qui nous riait. Mais demain, comment on peut parler du christianisme? Comment on peut parler de l'Afrique? Comment on peut parler de l'intégration? Nous voudrions vraiment une contact
direct avec vous. Merci beaucoup. La joie que nous avons aujourd'hui est très comblée. Si on dit on va exprimer ça, on va rester jusqu'à demain matin. Au nom de toutes ces femmes qui sont ici, qui sont vraiment, ils ont préparé, ils ont pris leur temps, ils ont mené le manger depuis hier jusqu'à présent, et que Dieu vous donne la chance et la paix. Ok, merci. J'ai donné la parole à Monsieur le Président. Ok. Allô. Salam alaikum. Je voulais juste prendre la parole très rapidement, non pas pour voler la parole à l'association Hôte et à l'association Frères qui nous reçoit, mais parler au nom de l'association des Guinéens de Genève et France voisine, dont je suis membre et dont je suis président. Et profiter des quelques minutes de la présence de l'ambassadeur et de sa délégation pour les remercier au nom de la communauté. L'association est une association qui est basée à Genève, mais qui couvre la France voisine, parce qu'il y a une frontière qui nous sépare, mais c'est une frontière qui n'affecte pas nos cœurs. C'est pour dire également que nous avions eu le plaisir d'avoir des membres de la mission diplomatique lors de la fête que nous avions organisée, enfin de la soirée que nous avions organisée ensemble à l'occasion du Ramadan. Que malheureusement, M. Camara se trouvait à l'époque en France. Donc j'ai le plaisir cette fois-ci de le remercier, de remercier le personnel de la mission diplomatique qui est venu en nombre ce soir à nos côtés, et de les encourager à continuer le travail qu'ils font, et qui nous a permis, en tant que communauté guinéenne, d'avoir une ambassade à portée de nous. Voilà, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est d'essayer de suivre l'exemple du prophète, et je pense que l'avantage d'avoir une communauté, c'est de lui donner le moyen d'être soudé. C'est l'an 1431 de l'Hégire, et si on parle de l'Hégire, on parle de l'émigration. C'est l'émigration de la Mecque pour Yathrib, qui est devenue ensuite Médine. Et ce qui nous rassemble tous ici, si nous sommes tous musulmans et guinéens ou africains, c'est parce que nous sommes tous quelque part des émigrés. Or, comme vous le disiez à l'époque, l'une des premières délégations que le prophète a envoyées après le départ de la Mecque est allée vers l'Abyssinie, qui était le royaume d'Éthiopie à l'époque, et qui a été hébergé par des chrétiens. Le prophète lui-même, une partie de sa révélation, quand il était parti avec une caravane, il a rencontré un moine chrétien. Et quand il est allé à Yathrib, parmi les alliés de ceux qui l'ont suivi, qui n'étaient pas les Quraysh à l'époque, il y avait des juifs. C'est simplement parce que la dissension s'est installée entre eux, qu'ils se sont battus, qu'ils se sont combattus, et qu'in fine, la révélation a vaincu à Yathrib, qui est devenu Médine, ensuite à la Mecque, ensuite dans tout le Hijaz, et en fait, après dans le reste, du Mashriq et du Maghrib. Et pour revenir en deux mots simplement, c'est pour simplement dire que ce qui rassemble à l'origine les personnes qui sont les gens du livre, les Ahl al-Kitab, c'est simplement la volonté de vivre ensemble sur des principes communs. Et à l'époque, c'était l'unicité de Dieu, et non pas les différentes divinités comme Allah, Touza. Et ce qui nous rassemble ici, c'est aussi la volonté de vivre ensemble, au-delà de nos différences religieuses, parce qu'il y a parmi les Guinéens des chrétiens, et il y a parmi les Guinéens des gens qui ne sont pas musulmans, et qui sont quand même nos frères. Et il y a parmi nos proches et parmi nos voisins, des gens qui ne sont pas guinéens, des gens qui ne sont pas africains, et avec lesquels nous passons un moment agréable. Donc je pense que ce que je voulais dire en deux mots, l'objectif de notre association, c'est de permettre à des hommes d'être ensemble et d'être heureux dans leur identité, mais ça nous fait également plaisir d'être heureux avec nos autorités et avec tous ceux qui nous entourent. C'est pour vous remercier, en espérant que nous aurons l'opportunité, les fois prochaines, de passer des moments aussi agréables et de bénéficier de l'hospitalité et de l'accueil de la communauté en France voisine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci donc, Monsieur l'ambassadeur, ils vont venir, ils vont partir. Voilà, on va faire une prière pour vous, Inch'Allah, que la protection de Dieu soit pour tous. Ouais. On va faire le Fatiha pour vous. Pour vous d'abord ici présents, pour ce que nous lions aujourd'hui. Grâce à cette nuit qui est importante, Inch'Allah, que la protection de Allah soit sur vous et sur nous tous. Le deuxième Fatiha, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, oui. Que Dieu nous donne le bonheur en Afrique et tout ce que nous venons chercher ici en Europe et à tout ça chez nous. Si on s'était développé, il y a de certaines ici qui ne seront pas ici.
Comment Dieu peut nous donner la chance qu'on pourra exploiter la richesse africaine. Personne ne peut ça, seulement Dieu. Le troisième Fatiha, toutes les personnes qui sont ici, femmes, hommes, enfants, jeunes, que Dieu nous donne tous des bonheurs, que dans la main de Allah est puissant, que Dieu puisse donner bonheur pour nous tous.